J'ai toujours été grand de taille. Du coup, j'ai jamais vraiment réfléchi à cette problématique qui était que beaucoup de personnes sur Terre sont petits. Et j'y avais jamais réfléchi jusqu'à une situation, jusqu'à une certaine histoire. J'étais avec une fille qui faisait presque ma taille. Je pense que ça se voit. En fait, je sais pas comment je peux voir si je suis grand. Pour que tu vois, hein, là au-dessus de moi, il y a le plafond. En mettant juste, là, je suis juste sur la pointe des pieds. Je peux facilement toucher le plafond. Je me suis jamais vraiment mesuré, donc je pense que je dois faire entre 1m85 et 88, 89. Et donc cette fois là où j'ai rencontré une femme qui faisait presque ma taille, elle devait peut-être faire 1m80. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu quelqu'un me dire, mais en fait t'es petit. Et donc là, petit à petit, j'ai commencé à réfléchir à la question. J'ai commencé à me dire, mais attends, je sais que c'est faire preuve d'insécurité que de vouloir grandir parce que quelqu'un m'a dit t'es petit. Mais moi, c'est un truc qui m'a complètement choqué. Parce que jamais de ma vie, on m'a dit t'es petit. Ou plutôt t'as l'air petit. Et donc je me dis en fait, je veux prouver aux gens que je suis pas petit. Il faut que je montre que je suis pas petit. Et donc j'ai commencé à faire quelques recherches. J'ai commencé à regarder certaines vidéos, lire certains livres pour pouvoir comprendre comment marchait la physionomie du corps, comment on pouvait grandir en fait. Et de là, j'ai trouvé un protocole, j'ai trouvé 3 étapes qui nous permettaient de grandir très rapidement. Et définitivement, c'est pas question d'étirement. Je veux pas te demander de te mettre par terre, de faire la position du cobra pour étirer ta colonne vertébrale et gratter quelques centimètres, parce que en vrai de vrai, je ne pense pas que ça marche. Et je me suis même jamais étiré vraiment de ma vie. Les seules fois où je me suis étiré, c'est quand je faisais du foot ou de la boxe ou de la lutte et qu'on m'obligeait à le faire, c'était en fin d'entraînement, on s'étirait. À part ça, je me suis jamais de moi-même étiré. Et pourtant, c'est pas ça qui m'a empêché de dépasser les 85. Au début, j'y ai pas cru. Au début, quand j'ai appris ça, quand j'ai compris que ces 3 étapes étaient la solution à nos problèmes, j'y ai pas vraiment cru. Et j'y ai pas cru jusqu'à il y a quelques mois. J'ai fait la bise au frère de mon père, mon oncle, qui lui doit être dans les 1m90, et qu'après la bise, il m'a dit t'as grandi toi. Et cette phrase, la phrase t'as grandi toi, m'a autant marqué que la phrase t'as l'air petit. Parce que du coup, j'ai compris que ces 3 étapes en fait marchaient. Et tu le verras dans la plupart de mes vidéos, ce que je fais, c'est des choses que j'ai testées sur moi. Dès que j'ai appris que ça marchait sur moi, je le donne aux gens. C'est gratuit, je te le donne. Et si jamais ça marche, tu vas grandir. Comme il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours qui s'appelle Comment faire l'argent. J'ai testé quelque chose, ça a marché, je te l'ai donné. Peut-être ça va marcher sur toi. Là, la même. J'ai testé quelque chose, d'après quelqu'un qui est grand de taille, ça m'a fait grandir, même d'après moi-même, j'ai l'impression d'avoir grandi. Donc je vais te donner la solution et peut-être que ça marchera sur toi. Si jamais ça marche, n'hésite pas à t'abonner, je fais ça tous les jours. Ce protocole en 3 étapes va s'appeler le protocole gros bébé. Gros bébé parce que vraiment, on va vivre comme tu vois ces jeunes de 18 ans. Il y a des jeunes, ils ont 17 ans, 18 ans, 16 ans, ils font 1m95 pour 105 kg. Parce que ces forces de la nature vivent d'une certaine manière. Et c'est ce que j'appelle moi des gros bébés. La première chose à faire, c'est simple, c'est de manger comme un gros bébé. Pas beaucoup de personnes nous conseillent de bien manger, ou plutôt beaucoup de personnes nous disent tu dois manger bon pour ta santé, tu dois bien manger, tu dois avoir une bonne alimentation, etc. etc. Même moi, je conseille beaucoup aux gens de jeûner, de pas manger tout le temps, etc. etc. Mais ça m'empêche pas pour autant de bien manger. Parce que ces jeunes de 18 ans qui font plus de 100 kg, qui font plus d'1m95, ils mangent bien. Tu vois, quand tu parles d'un gros bébé, quand tu dis lui c'est un gros bébé, lui c'est un bon morceau, ils mangent comme un bon morceau. Parce qu'ils ont besoin de certains nutriments en grosse quantité pour permettre à leur corps de pousser. La plupart des David qui ne mangent pas comme des Goliaths ont un âge avancé mais une taille de bébé. Tout simplement parce qu'ils mangent encore comme des petits enfants. Ils déjeunent des céréales, ils mangent que du sucre, des gâteaux, des boissons, etc. Ils mangent encore des bonbons comme des petits de 13, 12, 14 ans. Et donc c'est logique que leur corps pousse comme un enfant de leur âge. C'est logique qu'ils aient le résultat de ce qu'ils mangent. Ils mangent comme des enfants, ils ont le corps d'un enfant. Les gros bébés là, ces grands monsieur ou ces grands enfants à 17 ans qui font 1m95 pour 100 kg. Mais jamais de la vie, leur alimentation se compose en sucre, bonbons, gâteaux, etc. Ils mangent bien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des gros burgers, ils veulent des grosses pizzas, etc. Après, certains, ça les amène en tant qu'obèses, et d'autres, non. D'autres sont grands de taille, sont physiquement musclés, avec des muscles fins et tracés, etc. Parce qu'ils ne mangent pas ce que je t'ai dit là il y a quelques minutes. Eux, leur consommation est principalement à base de viande, à base de bœuf, à base de poulet, à base de steak, etc., etc. En grosse quantité toujours, et des glucides. Pommes de terre, pâtes, riz, etc., etc. Même si en grosse quantité c'est pas bon si jamais tu es quelqu'un qui veut perdre du poids ou si jamais tu veux des abdos, pour pouvoir grandir en taille, pour pouvoir avoir les nutriments nécessaires pour que ton corps puisse pousser, il va falloir que tu manges bien. La fameuse prise de masse. Il y a beaucoup de personnes, et j'ai vu ça avec des gens de ma ville, qui sont encore mineurs, ou plutôt qui étaient, mais non, ici, qui sont encore mineurs, qui étaient petits de taille, et de petits, ils sont passés à grands et gros d'un coup. Certains peuvent dire c'est la puberté, certains peuvent dire c'est les hormones qui se travaillent, etc. Mais bizarrement, ces mêmes personnes qui ont grandi d'un coup ont commencé le sport et ont commencé à bien manger. Ils ont commencé à plus manger, ils ont commencé à faire des prises de masse, etc. Et de là, ils ont commencé à grandir en taille. Donc simplement, la seule chose que j'ai à te conseiller pour manger comme un gros bébé, c'est éviter de manger comme un enfant de 13 ans, de 12 ans, de 11 ans. Donc arrête les bonbons, le sucre, les gâteaux, etc. Pour à la place le remplacer par des vraies nourritures de gros bébés. Donc du bœuf,
des steaks, du poulet, du riz, des pâtes, etc. Et en grosse quantité, n'hésite même pas. N'hésite même pas à manger de la viande en grosse quantité, n'hésite même pas à manger des pâtes, du riz en grosse quantité. Là-dedans, là, c'est ce que j'ai mangé hier, ce que je vais manger à midi. Ce bol, il est rempli d'agneau. De quoi me donner la force de peut-être dépasser les 1m90. Ensuite, la deuxième chose à faire, et ça c'est pris des sumo, c'est de dormir comme un gros bébé. Comment tu veux penser pouvoir grandir, comment tu veux penser pouvoir produire de l'hormone de croissance si tu ne donnes pas à ton corps le moment pour la produire. L'hormone de croissance est produite en grosse quantité quand tu dors. Donc c'est quand tu dors que tu grandis. Et donc plus tu laisses à ton corps le temps pour dormir, c'est-à-dire minimum 8 heures, et plus tu laisses à ton corps un sommeil de qualité, donc ça veut dire un sommeil où tu te réveilles pas toutes les 2 heures, un sommeil où tu te réveilles pas parce que tu as chaud, parce que tu as envie de faire pipi, parce qu'il y a trop de lumière dans ta chambre, parce qu'il y a trop de bruit, etc., etc. Donc quand tu dors bien, sommeil profond, ton corps produit plus d'hormones. Malheureusement, la plupart des gens dorment mal. La plupart des gens dorment mal, la plupart des gens ne dorment pas, la plupart des gens sont insomniaques, la plupart des gens passent des heures et des heures sur leur téléphone avant de dormir. Beaucoup dorment mal, beaucoup dorment très tard aussi. Et donc beaucoup passent à côté de l'élément essentiel pour pouvoir grandir. Ces grands enfants de 16 ans, de 1m90 pour 90 kg, ceux-là dorment bien. Mais quand ils dorment bien, c'est vraiment ils dorment bien. Je peux les voir, moi j'en connais un qui est de ce type de gabarit. Et il dort tout le temps, il dort dans n'importe quelle occasion. On peut être en train de rouler, on roule pendant 30 minutes, je tourne ma tête, je vois il est comme ça. On peut être dans une bibliothèque, je tourne ma tête, je vois il est comme ça. On pouvait être même en soirée, et en soirée je le perdais de vue pendant peut-être 25-30 minutes, je me retourne, je vois il dormait partout et il dormait bien. Son sommeil, quand c'était la nuit, il dormait plus de 8 heures. Et son sommeil, il était bien. Son sommeil, il pouvait dormir aussi longtemps parce qu'il dormait dans le noir complet. Il n'y avait pas de petite lumière, il n'y avait aucun faisceau de lumière du soleil, etc. qui pouvait rentrer dans sa chambre. Il n'y a pas de bruit parce qu'il est dans sa chambre. Il n'est pas sur son téléphone, il s'endort pas sur des vidéos. Il éteint son téléphone, il s'endort complètement. Il boit pas et il mange pas avant de dormir. Et aussi, moi, il y a un truc que je fais moi précisément, c'est pour le téléphone. Parce que si tu le vois et tu vas le tester là maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle filtre de couleur sur ton téléphone. Je vais le faire maintenant sur mon PC. Si j'appuie 3 fois sur le bouton éteindre de mon PC, l'écran il se met comme ça. Et comme tu le vois, même à travers l'écran, tu le vois que quand je le mets comme ça et comme ça, la luminosité elle augmente. La luminosité je ne l'ai pas touchée, c'est ici la luminosité. C'est ça la luminosité. Si je mets la luminosité max, mais que je mets le filtre de couleur en rouge, tu as l'impression que la luminosité est moins forte. Et c'est normal, c'est parce que les lumières rouges ont moins d'effet que les lumières bleues, blanches, etc. Et la lumière rouge, c'est une lumière qui te réveille pas comme l'écran de ton iPhone. Quand l'écran de ton iPhone, il a la luminosité normale, même si tu le baisses au max, ça t'éclaire encore le visage. Et ton cerveau, il est pas assez intelligent pour comprendre que c'est pas le soleil. Lui, quand tu regardes une vidéo d'un mec qui est en pleine journée, en plein après-midi. Toi, c'est la nuit, il doit être 1 h du matin, t'as le téléphone, tu regardes un mec qui fait une vidéo en plein après-midi. Ton cerveau, il a l'impression que c'est l'après-midi. Si jamais tu éteins le téléphone, il va dire « Ah bah d'un coup, il fait nuit ». Tu vas dans Paramètres. Sur la barre de recherche, en haut des paramètres, tu écris filtre de couleur. Dans filtre de couleur, tu mets nuance de couleur. Et dans nuance de couleur, tu mets ça au max. Comme on est des gens accros à cet objet, je te donne un conseil pour que tu puisses continuer à l'utiliser tout en ayant un meilleur sommeil. Et pour finir, il faut se muscler comme un gros dopé. Les exemples que je t'ai donnés des gens de ma ville qui ont 16 ans, 17 ans et qui d'un coup grandissent, ou ceux qui ont 18, 19 ans et qui d'un coup grandissent, donc après leur puberté, ils le font parce que dans cette période de leur vie, ils ont commencé le sport, ou plutôt la musculation plus précisément. C'est logique que si tu veux donner à ton corps la force pour être grand, il faut que tu lui donnes les muscles pour pouvoir être grand de taille. Si jamais tes jambes, elles n'ont pas assez de force pour pouvoir supporter ton poids ou ton corps, c'est logique que tu te rapetisses, c'est logique que tu t'entasses. Et c'est pas forcément que les jambes, il faut aussi que tu muscles ton dos par exemple, pour pouvoir te tenir droit et avoir l'air plus grand. Que tu muscles tes bras, que tu muscles tes épaules, ton cou, tes trapèzes, tes jambes, tes abdos, etc. pour pouvoir te tenir droit et pour pouvoir surtout avoir la solidité pour que ton corps puisse grandir. Et la rumeur, ou plutôt le mensonge que tout le monde dit qui est que si jamais tu fais du sport ou de la musculation trop tôt, tu risques de devenir petit ou tu risques de ne pas grandir, c'est complètement faux. C'est complètement l'inverse même qui se produit. Tu verras que la plupart des gens qui te disent ça, c'est pas des gens experts dans le domaine. Je pense que c'est possible de trouver des vidéos, c'est possible de trouver des articles qui parlent du fait que la musculation nous permet de grandir. Et la plupart du temps, ceux qui te disent que faire de la musculation ou faire du sport, ça va te faire rester petit, c'est des gens de 1 qui font pas de sport, de 2 qui ont aucune expertise dans le domaine, et de 3 qui te nuisent en te disant ça. Donc les écoute pas. C'est le train de vie des gros bébés. Les gros bébés, ils font ça. Ils mangent bien, ils dorment bien, il se muscle bien. Et je vais pas te révéler pourquoi, je vais pas te révéler comment, mais même si tu grandis pas, en appliquant le protocole gros bébé, il va t'arriver quelque chose d'encore meilleur que ce que je t'ai expliqué.